Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau bilan lecture. Donc celui-ci c'est celui de juillet. Alors on est le 30 juillet, je le fais aujourd'hui puisque je ne pense pas lire beaucoup d'ici demain, donc je préfère le faire aujourd'hui pour ne pas trop traîner. Donc du coup ce mois-ci j'ai lu pas mal au début du mois et ensuite à la fin du mois quasiment pas. J'ai lu même pas un livre en 10 jours. Donc c'est vraiment très peu. Mais le début du mois a plutôt bien commencé. J'ai terminé un livre qui était très épais et j'en ai lu 3 autres. Donc pour commencer, j'ai terminé 22-63 de Stephen King aux éditions Albin Michel, que je vous ai déjà présenté dans le bilan du mois de juin du coup. Et il me restait une petite partie, je sais plus trop. Donc j'ai mis quasiment un mois à le terminer en fait parce que il est très gros, il fait pratiquement 1000 pages et il faut vraiment pouvoir se mettre dedans. J'avais pas forcément le temps, donc c'est pour ça que ça a énormément traîné avec cette lecture, donc c'est un petit peu dommage. Donc je ne vais pas trop vous en dire aujourd'hui parce que j'ai pas envie de vous spoiler et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre au final, étant donné qu'il est très épais, qu'il se produit beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'actions, il y a plein de choses qui se passent. Donc bon voilà, je ne vais pas m'étendre 3 quarts d'heure dessus. Donc je vous invite à regarder ma chronique écrite si vous voulez de plus amples informations. Donc je mettrai le lien de toutes les chroniques en barre d'infos, je pense, cette fois-ci. Ce sera plus simple ainsi. Donc du coup, 22 en 63 raconte l'histoire de Jack, un professeur d'anglais qui va remonter le temps en 1958 à la suite, à la demande d'un ami en fait mourant, en empruntant un passage temporel qui se trouve dans les restaurants de cet ami. Et donc, dès qu'il emprunte le passage, il se retrouve en septembre 58 immédiatement. Et bien qu'il y soit allé avant, les événements ne changent pas, ça remonte toujours en septembre 58. Et donc, il doit y retourner pour sauver Kennedy à la demande de son ami, pour pouvoir changer la face du monde en fait. Donc, Jack y va, et bien sûr, comme entre 58 et 63, il y a pas mal d'années quand même. Donc il se produit pas mal d'événements. Alors le livre n'est pas complètement axé sur Kennedy et son assassinat. Vous vous en doutez bien qu'avec 1000 pages, on ne pouvait pas se concentrer uniquement là-dessus. Donc il est divisé en plusieurs parties en fait. Par exemple, la première partie s'appelle 22-63, etc. Elles ont toutes un nom. Et il y a à peu près 200 pages pour chaque partie. Je crois qu'il y a 6 parties. Donc bref, pour résumer, dans ces différentes parties, il se produit donc un tas de petits événements plus ou moins importants qui n'ont pas du tout ou très peu de rapport avec Kennedy en fait. Par exemple, il va tenter de sauver une famille qui a été assassinée par le père de famille à un coup de marteau. Donc voilà, un tas de choses comme ça qu'il va essayer de changer pour voir si ça marche réellement de faire quelque chose pour sauver Kennedy, quoi, pour avoir une idée de ce que ça peut faire dans le futur, du coup. Alors, le petit problème de ce livre, c'est, hormis son épaisseur, c'est le fait qu'il ne soit pas tellement concentré sur Kennedy, qu'il y ait des parties plutôt longues, comme la partie sur Lee Oswald, celui qui a assassiné Kennedy, donc, qui est vraiment très longue, je trouve. Mais sinon, vraiment, en général, le livre est vraiment très bien, super intéressant, très bien écrit, très bien. Les événements s'enchaînent de façon logique, tout est très logique. Il parle de l'effet papillon, des conséquences que ça peut avoir de modifier le passé, sans pour autant trop nous parler des paradoxes temporels, de ci, de ça, des trucs qui pourraient être un peu compliqués, en tout cas pour moi, parce que c'est vrai que tout ce qui est voyage dans le temps, je me pose toujours un tas de questions dessus. J'ai toujours un petit peu de mal à saisir ce principe. Donc là, on a vraiment les bases et non, on se prend pas trop la tête avec ça. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même. Donc voilà, pour tout dire, c'est un livre que je recommande. Je vous recommande d'aller voir ma chronique où je vous en parle plus en détail. Là, je ne veux pas trop le faire pour ne pas spoiler tout le monde quand même.
Ensuite, j'ai lu Wonder de R.J. Palacio aux éditions Fleuve Noir. Alors, je l'annonce d'ores et déjà, c'est un coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu et donc je suis contente d'avoir tellement aimé ce livre. Alors en fait, Wonder, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, Auguste, qui a une déformation faciale et qui va aller au collège pour la première fois parce qu'avant il suivait des cours à la maison avec sa mère. Et donc là, il va entrer en 6e. Et comme chacun le sait, l'entrée en 6e, c'est pas forcément ce qui est le plus facile pour n'importe quel enfant. Je ne l'ai pas forcément bien vécu. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. C'est pas forcément facile. On découvre de nouveaux professeurs, un nouvel univers, des nouvelles personnes. C'est assez terrifiant. Et donc pour un garçon comme Auguste, qui est, différent, je ne dirais pas anormal parce que le mot est un peu dur, mais différent, on ne peut pas dire autre chose de ce garçon qui est différent dans son physique uniquement parce que dans sa personnalité il n'est pas si différent, voire pas du tout différent des autres garçons de son âge, mais au niveau du physique il est totalement différent, il est difforme et donc du coup les gens le regardent, le critiquent et l'insultent. Alors bien sûr l'entrée en 6ème n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour lui. Donc, comme vous pouvez vous en douter, il y a une petite morale derrière, comme quoi il faut être gentil avec les gens, il ne faut pas se moquer, il ne faut pas juger par les apparences aussi. Donc voilà, il y a une petite morale derrière, bien sûr, à laquelle je m'attendais, bien évidemment. C'est un livre jeunesse, donc il y a quasiment toujours une morale derrière. En plus, quand c'est un sujet tel que celui-ci, ce sera vraiment bête qu'il n'y en ait pas. Donc voilà, je pense que c'est un livre qu'il faudrait faire lire à tous les collégiens. Franchement, sincèrement, peut-être que ça leur permettrait d'être un peu plus gentils entre eux, un peu plus tolérants, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que beaucoup de gens découvrent pour comprendre pour qu'ils puissent se mettre à la place de la personne que parfois ils harcèlent. Parce que c'est malheureusement souvent le cas en fait. À cause d'une différence, il n'y a pas besoin d'avoir une déformation faciale pour se faire harceler, hein, loin de là. Je ne vous dirai pas si Auguste se fait harceler par contre, mais il n'y a pas besoin d'avoir une déformation faciale pour se faire harceler, donc c'est quelque chose que beaucoup d'enfants connaissent. Et c'est vrai que peut-être que ce genre de livre pourrait atténuer les choses. Je ne dis pas les supprimer, on ne les supprimera jamais, mais les atténuer, ce serait pas mal. Donc voilà, c'était vraiment un livre très bien. Auguste est un personnage très attachant, qui ne se plaint jamais de son sort, qui parfois est un peu bébé, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon livre. Et j'ai juste été un petit peu déçue de la fin, que j'ai trouvé juste un peu bisounours, on va dire, sur les bords. Un peu trop niaise, un peu trop naïve. Je suis pas une méchante, hein, franchement, j'ai juste été déçue de la fin, mais le reste du livre, je l'ai adoré. C'est juste la fin qui m'a un petit peu déçue, je dois dire. Donc voilà, je me dis que c'est un livre jeunesse, donc bon, bien sûr la fin n'est pas forcément adaptée à moi, j'en parle un peu plus dans ma chronique, parce que je trouvais la fin trop bisounours, trop gentil bien sûr. Je voulais que ça se termine bien, mais ça se termine trop bien en fait. C'est ça qui m'a dérangée, c'est que ça se termine trop bien. Mais sinon, il est vraiment génial et je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai attaqué avec un autre livre jeunesse, donc c'est Nos étoiles contraires de John Gwynne aux éditions Nathan. Je pense que tout le monde en a entendu parler parce qu'on le voit énormément sur YouTube, sur les blogs, sur Livre Addict, etc., etc. Donc du coup, Nos étoiles contraires, je vous en fais un bref résumé. C'est l'histoire d'Azel, une jeune fille de 16 ans qui rencontre Augustus. Oui, Augustus, c'est ça. Donc un jeune garçon de son âge qui a eu le cancer. Et Azel a le cancer, je ne sais plus de quoi par contre, je ne me rappelle plus trop, je suis désolée. Des poumons, oui, voilà. Un cancer des poumons. Et donc ils se rencontrent, ils deviennent amis, puis ils s'aiment, etc., etc. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette histoire. Et je dois dire que je l'ai trouvée très touchante, très bien écrite. J'ai adoré Azel et Augustus parce que je les ai trouvés très cyniques, très, très drôles.
et très, comment dire, ils ne sont pas du genre à se plaindre de leur maladie. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu dans ces personnages, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Après, ce livre n'est pas un coup de cœur, contrairement à beaucoup de personnes en fait. Et je ne saurais même pas dire pourquoi c'est pas un coup de cœur, parce que je l'ai franchement beaucoup aimé, je l'ai dévoré très rapidement, je l'ai trouvé très bien, vraiment, vraiment génial. Mais bon voilà, peut-être que j'avais trop misé sur ce livre, tellement je me disais qu'il allait être bien, j'en entendais tellement parler, je me disais ça va vraiment être génial, ça va être un gros coup de cœur, et au final non. Donc voilà, ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé ce livre bien sûr, mais c'est pas un coup de cœur comme Wonder par exemple. Ou peut-être le fait d'avoir lu de livres jeunesse à suivre n'était pas forcément une bonne idée. C'est peut-être pour ça. Donc ensuite, j'ai lu King Kong Theory de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, on change totalement de genre littéraire, puisque c'est plutôt, comment dire, une sorte de biographie, plus ou moins, hein, vraiment pas biographie au sens propre du terme. Et donc Virginie Despentes nous parle de ses expériences, de ce qu'elle a vécu, et de sa vision des choses, de ses théories comme quoi l'homme voudrait dominer la femme, les relations entre hommes et femmes. Elle parle aussi de viol, de prostitution et de plein d'autres choses très très intéressantes je trouve. Donc c'est un livre avec un langage plutôt cru en général, autant dire les choses comme elles sont, c'est très vulgaire. Donc si vous n'aimez pas les livres un peu vulgaires, ne le lisez pas. Mais moi ça ne m'a pas dérangé parce que la vulgarité de ce livre peut se comprendre en fait. On va dire ça comme ça. Et je pense que c'est propre à l'auteur, je n'en ai jamais lu avant. J'aimerais bien en découvrir d'autres d'ailleurs comme Baise-moi. Voilà, je pense que c'est propre à l'auteur, donc je m'en offusque pas du tout. Le livre est super intéressant, particulièrement le passage sur le viol, où elle parle du fait qu'on essaie de culpabiliser en quelque sorte la victime. Et donc c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec certaines choses qu'elle dit. Pas tout bien sûr, mais certaines choses, parce que j'entends souvent dire d'une fille qui s'est fait violer que c'est de sa faute. Parce qu'elle était saoule, ou parce qu'elle a suivi le ou les garçons, ou parce que encore elle avait une jupe courte et une tenue un peu provocante. Mais bon, j'ai envie de dire, on ne cherche pas à se faire violer, c'est con quoi de dire ça, c'est totalement stupide parce que sinon on n'appellerait pas ça un viol étant donné que c'est un acte non consenti par la victime bien sûr. Donc non, on ne cherche pas à se faire violer, on peut chercher à se faire remarquer, à plaire, ou tout ce que vous voulez, mais pas à se faire violer, ça c'est clair. Donc voilà, du coup c'est très 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 intéressant, franchement je vous le conseille. C'est un ami à moi qui me l'a prêté et qui me l'a conseillé. Et je suis très contente de l'avoir découvert. J'ai fait une chronique sur mon blog et beaucoup de gens disent que ça ne les intéresse pas. Je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être que j'ai pas été assez convaincante, ou peut-être que les gens qui visitent mon blog n'aiment pas ce genre de livre. En tout cas, je vous conseille de faire quelques recherches sur ce livre, de regarder ma chronique aussi, si ça vous intéresse, d'en regarder quelques autres, mais franchement, je vous conseille de le lire. Il est très court, il fait à peine plus de 100 pages, même pas 150 pages. Donc voilà, c'est en une journée, c'est vraiment très court. Ensuite, j'ai commencé Le Horla de Maupassant aux éditions Le Livre de Poche, mais je ne l'ai pas terminé. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas terminé? Parce qu'en fait, vous allez vraiment me prendre pour une andouille, mais je croyais qu'il s'agissait de qu'une histoire, un roman en fait, pas des nouvelles. Et or, il s'agit d'une série de nouvelles, en commençant par Le Horla. Et donc, j'avais pas compris ça au départ en fait. Je lisais le livre et je ne comprenais pas le sens en fait. J'avais lu la première nouvelle, j'avais bien compris, le Horla. Et ensuite, je me disais, où est le personnage? Qui sont ces personnages? Pourquoi il parle plus de la folie de l'autre? Où est-ce qu'il est? Pourquoi c'est plus du tout la même chose, la même façon, le même narrateur? Voilà. Je comprenais vraiment pas, j'étais complètement perdue, du coup, j'accrochais pas du tout. Et au final, le week-end dernier, j'en parlais avec quelqu'un et il m'a dit que c'était normal que je comprenais pas le livre parce qu'apparemment il s'agissait de nouvelles.
Donc la personne avait lu le Horla mais dans une autre édition. Donc on a vérifié, il y avait il y avait écrit nulle part qu'il s'agissait de nouvelles. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit mais je suis bête, bien sûr, parce que ça n'a aucun sens, aucun lien entre eux. Donc oui, c'est des nouvelles, c'est pas des chapitres. Et donc là, je me suis sentie réellement bête, réellement conne. Pardonnez-moi de l'expression, mais franchement, je me suis dit, mais waouh, faut le faire, bravo Anaïs. Et donc voilà, du coup c'est pour ça que je j'accrochais pas au livre, parce que je ne pouvais pas le comprendre, bien sûr. Bien que les quelques nouvelles que j'ai lues, mises à part chacune d'entre elles, m'ont plutôt plu. Donc j'étais rendue à une centaine de pages, je ne sais pas combien de nouvelles j'ai pu lire. Mais voilà, entre elles, elles m'ont plutôt plu, mais j'ai pas compris parce que j'essayais toujours de faire le lien, de rechercher les anciens personnages, de me demander qui étaient les nouveaux, et c'est pour ça que je comprenais absolument rien. Donc j'ai pas profité de cette lecture, et ça me déçoit vraiment. J'ai passé 10 jours dessus, j'ai pas compris, je me sens vraiment bête. Alors du coup, je me suis dit que j'allais le mettre de côté, le recommencer totalement à zéro plus tard, mais pas tout de suite, parce que du coup j'étais un petit peu déçue, un petit peu découragée. Alors je me suis dit que j'allais le reprendre plus tard, d'autant plus que je vais bientôt lire un recueil de nouvelles que je vais vous présenter juste après. Donc non, je ne lirai pas deux recueils de nouvelles de suite, c'est pas possible. Donc celui-ci attendra, vous ne trouverez pas de chronique tout de suite, parce que je serai un peu incapable de vous en faire, j'en ferai une quand j'aurai lu tout et compris tout surtout. Alors du coup, comme j'avais rien à lire de plus ce week-end, j'ai emprunté à la sœur de mon copain, Mathilda de Roald Dahl, aux éditions Folio Junior. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu un paquet de fois, j'ai dû le lire minimum 7 fois, peut-être 10 fois, je sais pas trop, j'ai pas compté. Et donc elle l'avait, j'ai regardé le film avec mon copain et j'ai eu envie de relire le livre, d'autant plus que vu que j'avais laissé tomber le Horla, j'avais plus rien à lire pour le moment. Donc je me suis dit que Mathilda, ça pourrait être bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une enfant qui vieillit au fil du livre, mais qui ne dépasse pas les 6 ans, je crois. En tout cas, c'est comme ça dans le film, mais peut-être qu'elle vieillit un peu plus là. Donc bref, d'une enfant très jeune qui apprend très vite à lire et à écrire et à parler, qui est vraiment très très intelligente, qui s'exprime mieux que la plupart des adultes, qui connaît des choses que les adultes ne connaissent pas forcément, et qui lit dès ses 2 ans, je crois. C'est pour ça que sur la couverture, on a un personnage qui lit. Et donc ses parents sont totalement indifférents en fait. Ils sont complètement différents d'elle. Ils sont toujours devant la télé, à manger devant la télé. Et son frère pareil, et aucun d'eux ne prête attention à elle. Ils sont complètement indifférents. Puis quand elle va aller à l'école, elle va se retrouver dans une école avec une directrice un peu folle, un peu complètement folle, qui s'appelle Mademoiselle Le Gourdin. Donc voilà. Donc bon, je vais pas vous en parler plus amplement aujourd'hui étant donné que je l'ai pas fini, bien que je le connais déjà très bien parce que j'ai lu le livre plusieurs fois et j'ai vu le film 1 million de fois. C'était mon film préféré quand j'avais une dizaine d'années. Donc je l'ai vu un paquet de fois, je connais toutes les répliques par cœur. Donc je pense que je peux en parler du livre comme du film vraiment sans problème, mais je vais pas le faire maintenant. Je le ferai dans le bilan du mois d'août du coup. Et pour la suite, j'ai prévu de lire Juste avant le crépuscule de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le recueil de nouvelles dont je vous parlais juste avant de parler de Mathilda en fait. Parce que j'ai prévu de lire celui-ci en lecture commune dès le 1er août, donc dans 2 jours. Alors c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait mieux lire celui-ci plutôt que le Horla. D'autant plus que, comme le Horla je comptais abandonner, de toute façon je l'aurais terminé sinon j'aurais eu le temps. Et là je vais pas lire les deux d'un coup. Donc pour le moment j'ai juste lu l'intro en fait, qui fait un peu plus d'une dizaine de pages. Parce que j'avais envie de le commencer, mais j'attends encore un petit peu avant de commencer les nouvelles du coup. Donc voilà, j'ai très, très envie de le découvrir. J'ai encore jamais lu de nouvelles de Stephen King et je pense les lire petit à petit. Donc voilà, ce sera tout pour ce bilan.
on se retrouve jeudi pour le rendez-vous dans ma palle. Et aussi dans quelques jours, peut-être demain, peut-être dans 3-4 jours, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai la faire, pour le In My Mailbox fin juillet, étant donné que je vous ai déjà fait mi-juillet. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine également. Et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.